Vous rentrez dans le marché des enfants rouges, vous pouvez manger, boire un café, faire les courses, acheter des poissons, acheter des fromages, des fruits, légumes, des fleurs. Et vous sortez vraiment ravis parce que vous avez tout fait dans le marché des enfants rouges. C'est bon ici, hein. On vient tous les dimanches. Ah ouais? Presque. Ouais. Vive le marché. Donc cette petite pause créole pour se mettre en jambes. On s'est dit un petit apéro, 5 €, un petit rhum, gingembre et des acras, ça va nous mettre en jambes pour ensuite faire le tour des popotes et voir un petit peu ce qu'on allait déguster dans ce beau marché des enfants rouges. On en avait entendu parler, on n'était jamais venus et nous voici, en plus le temps est super, il pleut pas, les gens sont bien et nous on est royal. Je suis un habitué de ce marché et précisément de cet endroit là, Corps au sol, où les enfants aiment bien manger de la nourriture un peu pimentée et aller un peu de dimanche en dimanche plus loin dans le piment. Il y a une sorte de petit îlot comme ça, hors de la vraie vie, de la musique, des gens apaisés, même si ça ne dure pas longtemps, voilà, une petite parenthèse. J'avais pris l'engagement que si j'étais élu, je rouvrirais le marché, qui était fermé. Hein. Le marché était déjà fermé depuis quelques années. Dans les années 90, mon prédécesseur à la mairie avait décidé de fermer le marché et il avait un projet immobilier, qu'un parking. Et puis ce qui a été formidable, c'était une forte mobilisation des habitants du quartier, notamment avec le cinéaste Bertrand Tavernier, qui était le chef de file de la rébellion. Et donc on a rouvert le marché. Le début du marché a été très difficile. D'abord parce qu'on a eu du mal à retrouver des commerçants. Mais finalement, il y a un certain nombre de commerçants qui sont quand même venus s'installer. On voulait que ce soit la place du village, que ce soit un lieu de rencontre, un lieu où les gens se donnent rendez-vous. C'est devenu un lieu de vie formidable.